des ans. Donc les projets de jeunesse doivent être mis à jour. Et je profite de ce micro, de cet espace, pour faire même appel au ministre ou au ministère de la Jeunesse, pour être déjà en coordination avec les programmes sectoriels du développement durable en matière de création d'emplois. Voilà. Merci, M. Koumba. Heureusement, alors Jean-Pierre, le temps file, nous n'avons plus beaucoup de temps. Alors, nous n'avons plus beaucoup de temps, il reste 5 minutes. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les normes ISO 14001, sur les normes ISO 26000. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais très peu de temps. Alors, je pense, Jean-Pierre, on va demander à nos invités, effectivement, de conclure, de faire ressortir dans cette stratégie, effectivement, les grandes lignes à venir de la future stratégie. Voilà, nationale. Monsieur le ministre. Le ministre va peut-être conclure, non? Pas conclure directement, mais nous reviendrons. Nous reviendrons, voilà. Non, tout le monde donne un point de vue. Voilà. Je crois qu'il ne serait pas discret de dévoiler la stratégie, la future stratégie. Il vaut mieux laisser les secteurs travailler. Sinon, on va dire que c'est une comédie qu'on a faite. On a déjà tout préparé. Et puis En fait, au-delà de tout cela, Monsieur le ministre, il y a le Congo va se doter d'une stratégie, ce qui est évident. Le Congo va disposer, donc va devoir mettre en œuvre cette stratégie et disposer les moyens. C'est-à-dire sans aussi dévoiler les stratégies. À ce niveau-là, il y a quand même... On donnera les principes du développement durable. On va énoncer les mesures à prendre, les actions à engager dans le temps et dans l'espace, dans une sorte de cohérence nationale, dans une sorte de planification stratégique à moyen et à long terme. Lorsqu'on parle du Congo émergent, vous voyez, on annonce déjà les couleurs d'un développement durable, d'un développement équilibré et harmonieux à partir des actions qui vont être engagées dans cette période. Donc une émergence qui soit assise sur le développement durable. Absolument. Mais le pays ne s'arrête pas en 2025. Voilà. Continue. Il est éternel. Donc, notre génération peut se donner l'ambition de projeter l'avenir jusqu'à un horizon comme 2050. Tout à fait. C'est-à-dire dans quoi? C'est dans 35 ans seulement. En 35 ans, il y a beaucoup de mutations qui peuvent se faire, mais en même temps, peu de choses peuvent s'opérer. Donc, il faut que l'on travaille dans cet esprit pour changer la vie. Il faut faire rêver tout le monde, parce qu'il y a tellement de choses à faire que notre population ne suffira pas. Et il faut former la jeunesse aujourd'hui pour qu'elle soit apte à travailler demain. Dans le cadre ministre, et puis le ministre conclura. On fait le tour de table. Le ministre l'a dit, la formation, effectivement. C'est vraiment le leitmotiv de notre démarche cette année et les années à venir. La formation, parce que les enquêtes, même sommet que nous avons réalisées en matière d'emploi, nous permettent de comprendre que les jeunes ont de la formation, mais celle qui n'est pas adaptée aux besoins de l'économie nationale. Et pour le faire, il faut donc tenir compte de la réalité de ce que nous avons à corriger les faiblesses de notre économie. Et ces faiblesses, justement, c'est la vulnérabilité liée au fait que cette économie dépend essentiellement d'un seul produit et qu'il faut faire la diversification. Donc à travers les grappes auxquelles vous avez fait allusion, donc les secteurs d'amont, du centre et aval permettraient de dégager évidemment les filières, les familles de métiers pour lesquelles il faut orienter les jeunes dans les secteurs de formation. Et ce qui a été effectivement identifié, et je suis heureux que le ministre de l'Enseignement professionnel aujourd'hui est qualifiante, est cette lisibilité, cette visibilité de pouvoir asseoir un système de formation. Il a le schéma qui nous convainc parfaitement, et il nous convient de bout en bout, qui assurera dans les secteurs clés pour lesquels l'économie a besoin la formation des jeunes. Et la formation des jeunes, dans ces programmes, effectivement, il est intégré cette dimension de développement durable parce qu'elle s'est invitée à notre table et nous acceptons avec plaisir d'ailleurs, puisque ce n'est plus les plans de développement économique et social, parce que ça c'est la chanson qui n'a jamais abouti, et c'est plutôt les plans de développement durable pour une croissance saine, durable également. Pour la réduction de la pauvreté. Et c'est ça qui est fondamental. Ce ne sont pas des mots.
ce sont des indications, il y a des actions, il nous faut nous mettre à l'œuvre et c'est ça qui attend de nous. Ce n'est pas une question d'argent. Non. Il y a toujours de l'argent, mais il n'y a jamais eu de développement. Mais de méthode surtout. Voilà, c'est ça. Maintenant, aujourd'hui, il faut cette méthodologie de vision de long terme pour savoir, voilà, c'est vrai qu'il faut commencer par le premier pas, mais ce premier pas ne doit pas s'arrêter au premier ou au deuxième. C'est le premier pas pour aller plus loin. Et cette vision de plus loin nous permettra naturellement de préserver cet avenir, de préserver les générations futures. Les collectivités locales, c'est peut-être s'il y a une préoccupation, il y a une vision, c'est vrai que tout est centralisé et une partie des pouvoirs publics, une partie des orientations de l'action gouvernementale sont déléguées à ce niveau. Vous avez également une responsabilité à ce niveau-là, monsieur le maire. Voilà. Le développement de la ville. Voilà. De la ville d'un caïd. Voilà. Vous avez un caïd d'aujourd'hui. Voilà. Et que rêvez-vous d'un caïd de demain? C'est ça, voilà. En réalité, ce que je voulais dire. La responsabilité. Oui, monsieur le journaliste, nous pensons que, en tant que gestionnaire des collectivités locales, nous avons pas seulement à rêver, mais aussi à porter, à vulgariser de ce que d'abord que le gouvernement décide. Et donc nous avons une grande mission de vulgarisation, et parce que proche des populations, donc en langue c'est plus facile. Deuxièmement, le ministre l'a dit, nous devons rêver comment nous devons construire nos villes. Je vous prends un exemple qui existe dans la ville. Et nous pensons que dans les panels, lorsque nous passons, lorsque nous en parlons, les experts sont capables de mettre en forme, sinon projeter une solution à ce genre de phénomène. Je vous prends Cailly qui, aujourd'hui, a un problème de bois, reboisement. Mais parce que c'est lié au développement, à la modernisation. Toutes les maisons dans cette ville devaient être en briques cuites, mais pour faire de la brique cuite, non seulement vous excavez le sol, mais aussi que vous devez brûler cette brique et donc vous déboiser. Si bien que je préfère vous dire que je n'ai pas pu manger de la mangue cette saison. Parce que voilà, c'est un cas typique. Alors vous avez des solutions. Voilà. Vous avez la solution à travers le projet du président de la République, le PRONA, le Programme national d'afforestation et de reboisement. Mobiliser les populations, mobiliser les hommes d'affaires pour planter des arbres autour d'un cahier et ils vont avoir une activité lucrative durable. Parce qu'ils plantent par exemple des eucalyptus qui vont pousser à un âge donné, on les abat, puis ils rejettent. Tout à fait. Et ainsi de suite. Ils ont une exploitation durable. Et je crois que c'est vers cela qu'il faut aller. Allez, Lucien, je crois que nous n'avons plus une minute ou quelques secondes. Le temps certainement de donner la parole à monsieur le ministre, de tirer les leçons. Rapidement les leçons, monsieur le ministre. Et pour puis le débat on va remercier nos téléspectateurs et téléspectatrices. L'initiative de ce forum, bien sûr, est née des rôles que le président de la République a joués ces derniers temps. Et récemment, ça a été à Rio de Janeiro, où les grands du monde ont décidé tous d'encourager la mise en œuvre du développement durable dans tous les pays. Avec ce rôle qu'il a joué, comment ne pas continuer à montrer l'exemple? Comment ne pas se doter d'instruments qui nous permettent d'avoir le contrôle de notre avenir et d'assister les autres? Et donc, la nation ici réunie assistait aussi d'organisations partenaires, d'experts internationaux, pour déviser sur le concept du développement durable, pour le clarifier, afin que chacun se l'approprie et comprenne la place qu'il occupe comme acteur du développement durable, que chaque secteur se dise qu'il est obligé de concevoir sa stratégie de développement durable, que ce travail va contribuer bien sûr à l'élaboration d'une
politique et d'une stratégie nationale. Donc ce que nous sommes en train de faire dans les panels, on a décidé de faire des panels pour éviter ce genre de réunion où chacun vient avec une déclaration écrite, il lit, quand il a fini, il est content, et puis après on donne un grand travail au secrétariat pour faire les synthèses de discours, c'est compliqué. Alors il vaut mieux un débat interactif pour que chacun dise, soit plus concret et fasse des propositions pertinentes. Les meilleures sont retenues et bien sûr elles finiront par alimenter les conclusions de nos travaux. Jean-Pierre, on va... Julien. Voilà, non, Lucien. Lucien, pardon. Voilà, on va remercier les ministres, on va remercier les personnels de la société, Jérôme. Et puis, on va associer à ce remerciement quand même. Ah oui, tout à fait. Monsieur Jean-Ignace Tendele, donc directeur général de l'environnement. Monsieur... Non, du développement durable. Ah, voilà. Sinon, il y a quelqu'un qui va l'empoigner ce soir. De l'environnement, quelque part. Attention. Voilà, Alors, Lucien. Monsieur Guy Barthélémy Moussoki et Madame Maryse Henry qui est directrice de l'organisation et de la communication à géopolitique, qui a énormément œuvré pour que cet entretien, en partenariat avec le ministère forestier et du développement durable, de l'économie forestière, voilà, forestière, se réalise. Merci Jean-Pierre. Merci alors. À Lucien. Lucien, voilà. Merci. À bientôt donc. Et merci à tous nos téléspectateurs, à toutes nos téléspectatrices. À bientôt peut-être pour des émissions spéciales. Merci à vous. Vous avez été formidable. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre.